Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Victor. Je viens d'acheter cette voiture, c'est une BM30 320i qui n'a pas tourné depuis une dizaine d'années. Et donc c'est une sortie de grange. Je vais vous mettre une vidéo de l'état dans lequel je l'ai réglée. Oui, non. Donc j'ai pour projet de restaurer cette voiture et de le partager donc, sur YouTube sous forme d'épisode avec vous. Donc c'est une voiture qui est vraiment dans un sale état, il y a de la rouille, il y a tout l'intérieur à refaire, enfin il y a tout qui est à refaire, les pneus étaient à plat, enfin, la totale. À côté de ça, j'ai également donc, une 36 qui est ma voiture de tous les jours. Donc pareil, il y aura aussi des vidéos sur cette voiture. Donc maintenant je vais vous présenter la voiture donc en détail, vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. Et donc à savoir que cette voiture elle n'a pas démarré donc, depuis 10 ans comme je l'ai dit, à cause d'une pompe à essence visiblement qui ne fonctionnait plus. Donc il a fallu trouver est-ce que c'était vraiment la pompe à essence ou pas. Donc c'est ce que j'ai recherché, je vais vous montrer tout ça. Donc voici la voiture en détail. Donc vous voyez déjà, premier élément, donc le pare-choc avant qui est rouillé. Bon, c'est une pièce qui se change, ça m'inquiète pas trop on va dire. Ensuite, donc bon, on a le capot du coup qui est à refaire, de toute façon j'ai pour projet de faire une peinture. Les pneus évidemment qui sont complètement à plat. En dessous elle est assez saine, il n'y a pas trop de rouille on va dire. On a ici donc la fameuse pompe à essence qui fonctionnait plus, qui était débranchée. Donc du coup je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Alors, donc rien d'exceptionnel. Une option sympa sur les E30. On va voir si le focus aimerait se faire. C'est le check control. Allez. En fait c'est un panneau qui vous dit s'il y a des lumières qui sont éteintes ou si les niveaux d'huile sont pas bons, etc. Donc c'est assez bluffant pour l'époque de la voiture. Donc cette voiture est équipée d'un ampli visiblement d'époque, donc c'est un peu du bricolage, je pense que je vais le retirer. Ensuite en ce qui concerne le reste, eh bien, bon, la banquette qui est complètement fissurée. Après le ciel de toit, les panneaux de porte semblent en assez bon état, donc c'est plutôt cool. Bon, au niveau de l'intérieur, rien d'autre à dire. Si, on peut dire qu'elle a 150 000 km, donc c'est pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Donc ensuite, sur le reste de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a la rouille là, du coup. Donc rouille sur le pare-choc, qui est perforante. Un très beau béquet que je vais retirer. Parce que ça va pas avec le style de la voiture, je trouve. Voilà, l'autre problème notable, c'est vraiment la rouille ici en fait. Ici et ici, hein. Donc là il faudra tout découper. Il y a également un attelage que je vais retirer. Non, sinon dans l'ensemble elle est assez sympa. Maintenant on va regarder le moteur. Donc du coup c'est un 2 litres 6 cylindres qui développe 129 chevaux à peu près. Donc ce que j'ai fait pour la remettre en route, déjà j'ai cherché pourquoi cette pompe à essence ne fonctionnait pas. Alors, donc la pompe à essence sur les E30 phase 1, elle est externe, c'est ça. Et elle est alimentée du coup par les deux broches, ici et ici. Donc il y a du 12 volts qui est censé arriver. Donc ce que j'ai fait déjà, j'ai testé la pompe à essence sur une batterie. Donc la pompe à essence fonctionnait bien, donc c'était pas la pompe à essence en cause. Alors j'ai regardé si j'avais bien du 12 volts qui arrivait aux deux fils, et c'était pas le cas. Alors,
Donc le problème qui s'est posé, donc j'ai contrôlé les fusibles, ils étaient tous bons. Et ici on a le relais de pompe à essence du coup qui arrive, c'est lui qui alimente la pompe à essence du coup. Le calculateur met à la masse les relais et le 12 volts du coup arrive à la pompe. Ici du coup le relais avec l'âge a dû se coller et fonctionne plus. Donc pour tester, j'ai branché l'alimentation 12 volts qui est ici sur mes deux fils aux deux broches d'alimentation de la pompe 12 volts qui va à la pompe et il y a un boîtier de commande de la pompe. Du coup j'ai alimenté les deux directement en 12 volts pour la faire fonctionner. Donc grâce à ça j'ai pu avoir mon alim 12 volts à la pompe, donc on est censé pouvoir démarrer le moteur. Alors ensuite, ce que je considère qu'il faut faire pour redémarrer une voiture qui n'a pas tourné depuis tant d'années. Donc la première chose à faire c'est regarder la distribution. Donc sur ce moteur c'est une courroie de distribution. Il faut contrôler si elle n'est pas craquée par exemple. Ça pourrait être le cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté le cache ici. On a accès directement à la courroie. J'ai pu regarder du coup si la courroie était bien souple. Parce que si elle est trop dure elle pourrait casser. Donc c'était le cas. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai vidangé les fluides. Donc vidange d'huile et le liquide de refroidissement. Parce que l'huile avec l'âge perd tous ses pouvoirs de lubrifiant, donc je l'ai remplacé. J'ai ensuite contrôlé s'il y avait de l'allumage. Donc pour faire ça, on démonte toutes les bougies et on les met donc sur le couvre-culasse. On fait tourner le démarreur et on regarde si c'est de l'allumage. Donc là c'était le cas. Donc j'avais tous les éléments en fait pour faire démarrer la voiture, c'est-à-dire de l'essence et de l'allumage. Donc l'avantage aussi de faire tourner le moteur sans les bougies, ça permet de faire prendre la pression d'huile au moteur. C'est-à-dire que là, vu qu'elle n'est pas tournée depuis des années, eh bien l'huile n'était plus du coup dans le haut moteur, ça lubrifiait plus du tout. Donc plutôt que de démarrer le moteur comme ça direct sans qu'il soit lubrifié, et bien ce qu'on fait c'est qu'on fait tourner le moteur à vide, donc sans les bougies. Ça permet de ne pas avoir de contrainte sur le moteur, donc ça ne fait pas forcer les pistons avec la compression, ça ne force pas sur les coussinets. Et ça permet donc à la pression d'huile de monter. Donc ça on le vérifie avec le voyant de pression d'huile au tableau de bord. Voilà, donc après j'ai remis mes bougies et on peut, je pense, le démarrer maintenant. Donc je vais brancher la pompe et mettre une batterie parce qu'il n'y a pas de batterie et je vais le faire démarrer. Donc ce qu'il va me falloir faire maintenant, c'est donc vidanger le réservoir parce que l'essence du coup elle est d'époque, donc ça ne démarrera pas. Alors là du coup j'ai un problème, ma pompe à essence externe du coup d'origine ne s'amorce pas. Donc elle est censée aspirer par ce tuyau là et donc par ici. Donc je pense que le filtre là doit être bouché. Donc ça c'est le module de jauge. Et à mon avis, au vu de la couleur que ça a et de la texture que ça a, je pense que c'est bouché. Donc j'essaie de déboucher ça pour voir si la pompe veut bien se ramorcer. Donc du coup c'est bien ça, c'est bien le module de jauge avec un filtre qui vient normalement ici, qui s'était bouché. J'ai débouché l'orifice ici, vous voyez. Donc ça c'est la vieille essence qui a dû se coller à mon avis. Donc du coup après le démontage de la jauge, j'ai mis un tuyau avec la pompe à essence branchée en direct pour vidanger le réservoir. Donc c'était bien ça là. Donc du coup j'ai remis en place la jauge après l'avoir débouchée. Donc normalement ça devrait pouvoir aspirer par ce tuyau là. Pardon. Celui-ci c'est le tuyau de retour de carburant qui vient donc du moteur. Donc c'est là lui qui était bouché. Donc j'espère que ça va marcher. Donc ça c'est l'essence qu'il y avait dans le réservoir. L'essence elle rouille aussi, c'est assez incroyable. Non en fait sur cette voiture le réservoir est en fer en fait. Aujourd'hui les réservoirs sont en plastique. Mais je pense que là, bon déjà l'essence elle a plus de 10 ans. Et en plus de ça, un réservoir en fer, donc ça fait cette couleur. En tout cas voilà. Voilà pourquoi il ne fallait pas démarrer la voiture avec une essence avec l'essence du réservoir. Donc maintenant là j'ai remis de l'essence. Je vais rebrancher la pompe à essence et puis on va voir ce qui se passe. Donc j'ai raccordé la pompe à la durite, on va voir si ça coule. Donc j'alimente ma pompe
par le relais. Hop, voilà, donc là, la pompe elle tourne. Et maintenant on va voir ce qui se passe. Et là on voit que l'essence coule, c'est parfait. Donc on va laisser le circuit se nettoyer un petit peu, attendre d'avoir la bonne essence. Voilà, impeccable. Maintenant je débranche. Et je branche mon circuit, je pense qu'on pourra démarrer. Le moteur tourne bien, c'est cool.